a autorisé le commandement des forces françaises au Sahel à procéder à un désengagement du site d'Aguelal, proche d'Arli au Niger, vers N'Djamena. Donc, le Niger a décidé, l'armée nigérienne a décidé de ne plus travailler avec l'armée française. À partir de cet instant, l'armée française est persona non grata au Niger. Ça, c'est la bonne nouvelle. Les nouvelles autorités ont pris la décision de ne plus collaborer avec l'armée française. Les nouvelles autorités du Niger n'autorisent plus l'armée française de faire des patrouilles sur le sol nigérien. Ça, c'est une très bonne décision. La deuxième nouvelle qu'on vient d'apprendre tout de suite est la composition du nouveau gouvernement nigérien. Après le Premier ministre, il y a eu la composition de 21 membres du nouveau gouvernement du Niger. Ça, c'est une excellente nouvelle depuis Niamey, depuis la capitale nigérienne. On est très content, on dit bonne chance aux nouveaux arrivants et bonne chance aux nouvelles autorités du Niger. La troisième nouvelle qu'on vient d'apprendre tout de suite est la France suspend le visa entre Paris et Bamako. Ça, c'est une grave décision. Bamako, à son retour aussi, a fait la réciprocité. Le Mali aussi ne donnera plus de visa aux citoyens français pour venir au Mali. La France a suspendu les visas. Le Mali aussi a fait la même chose. Le Burkina a fait, on dit merci au capitaine Ibrahim Traoré. Quand la France suspend ses aides de développement au Burkina Faso, le gouvernement burkinabé vient de résilier. Ah, quelle bonne décision. Le contrat de l'aéroport de Ouaga. Donc, désormais, l'aéroport international de Ouagadougou appartient au peuple burkinabé. Ce n'est pas à la France de faire ce qu'elle veut. Donc, on dit bravo au peuple burkinabé, bravo au capitaine Ibrahim Traoré. Vraiment, voilà des nouvelles que nous avons aujourd'hui. Et on va lire les restes. Et en plus, au Nigeria, le président nigérien a rencontré les leaders religieux. Plusieurs leaders religieux très influents au Nigeria ont rencontré le président Bola Tinubu pour lui demander en tant que président de la CEDEAO de lever les sanctions contre le Niger. Le conseil des oulémas, désormais en charge des négociations de la CEDEAO avec les nouvelles autorités nigériennes, puisque le Niger a refusé de recevoir les émissaires de l'ONU. Donc, ce sont les leaders religieux que le Nigeria va envoyer au Niger pour négocier. Les leaders religieux du Niger et du Nigeria ont dit au président du Niger, les Hausa aussi ont fait des marches, qui ne vont jamais accepter une guerre, une déclaration de guerre contre le peuple nigérien. Il y a les Hausa au Niger, il y a les Hausa au Nigeria. C'est les mêmes sangs, c'est les mêmes frères et sœurs. Donc, cette guerre est impossible. Donc, la France suspend la délivrance de visa au Mali. Le Mali aussi fait la réciprocité. Aéroport international de Donsin, le Burkina résilie les contrats avec le groupe français Meridian pour manquement. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali a appris avec surprise par voie de presse que le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères français a classé le Mali en zone rouge au motif des fortes tensions régionales. Dans la même foulée, les services de l'ambassade de France à Bamako ont suspendu la délivrance des visas et fermé le centre de visa et le centre d'appel. Waouh! En appliquant la réciprocité, le ministre suspend jusqu'à nouvel ordre la délivrance de visas par les services diplomatiques et consulaires du Mali en France. La lettre des Maliens, ça c'est une excellente nouvelle. La France suspend le visa aux citoyens maliens, le Mali aussi suspend le visa aux citoyens français. On verra qui va gagner.
La France prétend dire qu'il y a eu, que le Mali est une zone rouge, il y a les djihadistes. C'est un complot, c'est une stratégie pour pousser les investisseurs de ne pas investir au Mali. Malheureusement, ce complot ne marchera pas. Le peuple malien est debout jusqu'à la victoire finale. En application, voilà, la lettre des sénateurs, les